18h sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 23 avril. Au sommaire, nous ferons une étape gourmande du côté de la Chaboterie qui se prépare à accueillir les Floralies internationales. Le restaurant du logis proposera un menu pour apprécier les végétaux autrement qu'avec les yeux. 2023, une année difficile pour Vendée Qualité. Nous ferons le bilan à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Enfin, la fibre continue de se déployer sur l'Île-Dieu. Avec 5000 habitants l'hiver et 7 fois plus l'été, le très haut débit est attendu de pied ferme. Attention, le reportage qui suit risque bien de vous mettre l'eau à la bouche. Le restaurant de la Chaboterie se met au diapason des Floralies internationales. Du 17 au 26 mai, le restaurant, qui possède une étoile au guide Michelin, proposera un menu aux notes florales et végétales. Grégoire de Châtillon est passé en cuisine pour nous en donner un avant-goût. Le végétal en folie à la Chaboterie pour le menu des Floralies. Il fallait bien marquer le coup pour cette exposition horticole internationale. Là, le fait que ce soit ici, en Vendée, dans le site même où il y a le restaurant, dans le parc naturel, c'est quelque chose d'assez différent et donc c'est sympa, ça va créer une émulation différente encore. On a énormément de jeunes pousses qu'on va accueillir, que les gars vont cueillir dans le parc, quand c'est le sureau, le début du sureau, l'aquilée, les nombrils de Vénus qu'on a sur les enrochements du restaurant. Tu gardes tout, puis tu mixes avec le reste. Vous leur faites une recette, de toute façon, parce qu'avec ça, vous n'aurez pas assez en quantité. Au programme, un menu fixe du 17 au 26 mai qui ne devrait pas manquer de piquant. On fait une huile d'ortie, donc même préparation que ce qu'on vient de faire avec la coriandre. Et c'est des choses qui nous permettent de conserver les goûts et les odeurs de certains produits dans le temps, donc soit par des vinaigres, soit par des huiles. Une huile d'ortie qui viendra perler la crème de fenouil. Plus étonnant, un vinaigre aux bourgeons de sapin. On verse le vinaigre de cidre sur les bourgeons de sapin. Donc les bourgeons de sapin frais récoltés. On prend que les départs, que les petites inflorescences qui sont toutes fraîches, toutes récentes. On les met dans le bocal. On vient verser le vinaigre dessus. De quoi agrémenter un menu très nature, un menu non végétarien, tient à préciser le chef cuisinier. Un pigeon sera recouvert d'une viennoise de fleurs en guise de croûte sur le gibier, un repas gastronomique à l'accent floral pour les Floralies internationales. Et bien moins appétissant à présent, l'annonce de la fermeture par arrêté préfectoral d'une boulangerie à la Châtaigneraie. Lors d'une inspection sanitaire, l'organisme Néocontrôle a constaté des manquements aux règles d'hygiène et notamment un défaut de rangement et de nettoyage désinfection des locaux et d'équipements, ainsi que la présence d'un cadavre de rongeurs et d'excréments dans le local de stockage. Ces graves manquements, heureusement exceptionnels, représentaient un danger immédiat pour la santé publique, précise le communiqué de la préfecture. L'ADMR, aide à domicile en milieu rural, organisait son assemblée générale annuelle. L'occasion de dresser un bilan de l'année 2023 qui poursuit l'application du CAP 2026, commencé il y a maintenant 2 ans. Ce CAP est construit autour de 3 axes. Être uni pour une offre globale au service du client, améliorer le parcours salarié et moderniser les pratiques RH, enfin accompagner et développer le bénévolat vers un engagement plus solidaire. C'est un beau démarrage, vraiment, parce qu'on a des actions au service des clients pour être plus réactifs et plus en respect de leurs demandes. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus réactifs quand ils nous appellent. On a également des actions auprès des salariés pour améliorer la qualité de vie au travail. On a créé des comités locaux, mais aussi on a mis en place des voitures pour les salariés à temps plein. Et en effet, on a augmenté les temps de travail de nos salariés, donc pour leurs conditions de travail, c'est évidemment très utile. Et on a développé des formations aux gestes et postures ou avec des kinés pour nous aider à faire en sorte que nos salariés aillent bien. Parce que s'ils sont bien, ils pourront bien prendre soin des personnes que l'on accompagne. Et malgré un manque de personnel, l'ADMR a au cours de l'année écoulée créé un premier centre de santé polyvalent chantonnais et ouvert 2 résidences autonomie à Saint-Mathurin et Notre-Dame-de-Mont. Passons à une autre assemblée générale, celle de Vendée Qualité, qui parle d'une année 2023 difficile pour ses filières. L'organisme de défense et de gestion participe à la promotion de 11 filières et en garantit la qualité pour donner un véritable sens aux signes distinctifs présents sur les produits dans les différents points de vente. La particularité de l'ODG Vendée Qualité, c'est ce qu'on appelle, on a un ODG multiproduit, donc un des seuls en France. On a donc 11 sections, 13 filières différentes,
50 cahiers des charges en gestion, une équipe de 8 personnes, un budget d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, et puis ça représente un peu plus de 2000 opérateurs qui sont adhérents chez nous, que ce soit des producteurs, exploitants agricoles, mais aussi des entreprises, des artisans, boulangers, des bouchers, des charcutiers, mais aussi des GMS ou des points de vente, enfin, etc. Donc on a effectivement plus de 2000 adhérents. L'année 2023 a été compliquée pour Vendée Qualité, pour les signes de qualité. Nous avons été particulièrement touchés par la grippe aviaire, la baisse du pouvoir d'achat et aussi l'inflation galopante qui ont touché nos produits sous signe officiel de qualité. Mais on va dire qu'on s'en sort plutôt bien vis-à-vis de nos collègues au niveau national, car avec notre ODG multiproduits, nous avons réussi à mutualiser les charges, ce qui fait qu'on a passé une année correcte. Santé, suite à la défection de médecins remplaçants, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte annonce la fermeture exceptionnelle de ses urgences ce mardi soir à partir de 18h30 et jusqu'à demain 8h30 du matin. Du personnel soignant sera présent pour accueillir et orienter les éventuels patients qui se présenteraient. 92% des logements de L'Île-Dieu sont raccordés à la fibre. Une réunion publique au sujet de son déploiement se déroulait la semaine dernière sur l'île. L'occasion d'être informé au mieux et de choisir son opérateur. Les caméras de TV Vendée étaient présentes. La fibre chez nous, il fallait passer la mer. Avec ses 18 km de câbles sous-marins, les îlets sont non seulement fibrés, mais aussi pour la plupart désormais raccordés. Cette réunion publique, c'est en quelque sorte le coup d'envoi du très haut débit sur l'Île-Dieu, un coup d'envoi commercial avec les opérateurs présents sur place. Auparavant, sur l'Île-Dieu, en dehors de Orange, il n'y avait pas grand monde. Il semblerait qu'avec la fibre, les opérateurs vont avoir une vraie concurrence. Grâce à Vendée Numérique, le département comptait bien n'oublier aucun Vendéen. Je m'étais engagé à ce que tous les Vendéens puissent profiter de cette fibre optique le plus vite possible. Et bien évidemment, les habitants de l'Île-Dieu doivent avoir cette fibre. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ce soir. Déjà sur les 7000 maisons que nous avons à raccorder, 6500 le sont déjà. 100% des habitants de l'Île-Dieu seront raccordés à la fibre avant la fin de l'année. Ça va changer plein de choses. Beaucoup de confort de travail pour les télétravailleurs. Beaucoup de confort aussi par rapport aux résidents secondaires et les vacanciers qui viennent nous voir pendant l'été. Ils sont plutôt preneurs parce qu'ils sont habitués sur le continent d'avoir la fibre. Donc de l'avoir aussi sur l'Île-Dieu, c'est un véritable atout. Depuis plusieurs mois, de nombreux techniciens raccordent la fibre quartier par quartier. Une fois que ce déploiement est réalisé dans la rue, l'adresse de chaque particulier devient éligible à la fibre. Dès que cette adresse est éligible, le client doit contacter un opérateur commercial. Cet opérateur commercial va ensuite dépêcher un technicien pour pouvoir raccorder chaque domicile à la fibre. Cet ancien patron pêcheur, lui, a été raccordé à la fibre en septembre dernier. Avant, ça buguait pas mal et tout, parce que on était à 8 à 10 mégabits en ADSL et on est passé à 433. Et puis l'ordinateur est même pas relié, il est en Wi-Fi avec la box qui est dans le garage. Alors ça change tout. La fibre optique, un réseau solide, rapide et fiable, plus que jamais indispensable pour le confort de tous les Vendéens. Et on reste sur l'Île-Dieu pour parler du nouvel investissement d'Oya Vendée Hélicoptère. Investissement à hauteur de 9 millions d'euros pour cet hélicoptère, leur troisième, plus puissant et d'une capacité de 9 places. Il permet à la compagnie aérienne de se positionner dans le secteur de l'éolien offshore dès aujourd'hui sur le chantier, puis pour l'entretien du parc éolien Yeux-Noirmoutier. Son cœur de métier reste le transport de passagers, mais aussi de patients, de médicaments ou encore de courriers. Ça va être un hélicoptère qui sera un petit peu multicarte, mais il est quand même dédié à ces marchés offshore, en ayant la prétention d'être la compagnie nationale offshore, avec un rapprochement avec le groupe Airtelis. C'est important d'en parler, puisque Oya va pouvoir se donner une dimension nationale à travers ce rapprochement, puisque notre idée affichée, c'est
d'être l'opérateur français éolien offshore sur l'ensemble du territoire. 420 participants étaient ce samedi à la Garnache pour les finales du championnat de Vendée Palais Fonte 2024. Le Palais reste une véritable institution vendéenne avec pas moins de 50 clubs recensés et 2200 licenciés. Alors bien sûr, au complexe sportif, la compétition était bien là, mais surtout c'est la convivialité qui prime. Le Palais, c'est convivial, c'est un esprit d'équipe et puis en même temps la compétition, tout en restant, tout est correct, c'est pas de pression. Le côté convivial, c'est le plus important. Et je trouve ça trop bien parce que c'est un lieu de rassemblement et puis c'est un lieu où tout le monde va jouer pour le plaisir, tout le monde va bien s'entendre et parce que c'est un super truc quoi. Si c'était trop compète et puis une mauvaise ambiance, je viendrais pas, tout simplement. Oui, on est né avec un palais dans les mains en Vendée. Voilà, une belle convivialité. Et on félicite les clubs vainqueurs. Alors, Serigné pour la première division, Montournai en D2, Saint-Maurice-des-Noux en D3 et enfin Labrefière pour la 4e division. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve demain à 12h30 pour votre Flash Info. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.